Jean-Alain Mutamba Makombo, le premier de la 3e génération de cette dame que vous voyez là. Et j'ai l'insigne honneur et privilège d'officier en cette journée. Je pense que là où elle est, elle doit bien se marrer. Parce que quand j'étais encore tout gamin, elle m'emmenait dans son église en me disant qu'il fallait suivre la voie de Dieu. Et moi, je me marrais. Je disais, Kakou, laisse tomber. Mais les voies de Dieu, paraît-il, sont insondables pour les hommes. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Il faut dire que c'était peut-être prévu que je devais faire ça un jour. Et en l'occurrence pour elle. Je n'ai pas eu l'honneur d'aller à Kinshasa pour des tracasseries administratives. Et pour nous, c'est une joie. Et je répète, un honneur d'être ici ce soir. Et en plus de vous avoir tous qui avez fait l'effort de venir témoigner à notre famille votre affection, dans une si belle journée avec le soleil, en plus j'aurais pu choisir d'aller ailleurs. Donc on peut voir que notre famille compte quand même à vos yeux. Donc avant que nous puissions commencer, je vais d'abord demander si vous pouvez applaudir pour vous-même. Pour vous-même, c'est à ce niveau-là. On peut refaire, s'il vous plaît. On peut... Donc, peut-être que certains n'ont pas l'habitude d'aller à l'église. Souffrez avec moi pendant, donnez-moi quoi, 45 minutes, 1 heure, maxi. Pour ceux qui vont dans une autre, comment on va appeler ça, dénomination, Dieu est un. Vous ne mourrez pas en sortant d'ici, je vous rassure. Et vous n'irez pas en enfer. Voilà. Donc, je vais parler quelque temps, mais avant de prendre la parole, je vais rendre l'honneur à celle qui nous rassemble, en fait. Je vois des personnes ici que j'ai vues il y a fort longtemps, d'autres que j'ai juste entendu le nom, et, mais c'est grâce à elle, en fait. Qui la connaît? Qu'on soit sûr qu'il n'y a pas d'espion. Je vais appeler mon jeune cousin Ireti qui nous vient tout droit de chez la reine d'Angleterre. Et la reine l'a laissé partir un peu pour nous, pour honorer une autre reine qu'elle a dit. Donc, il va nous lire un texte que vous avez tous reçu. Vous allez vérifier s'il ne perd pas un mot. Et en l'honneur de la grand-mère. Je te tiens le micro. Écoutez, j'ai envie de vous dire bienvenue à tous et surtout merci d'être là. C'est un moment plein d'émotions. Comme mon grand frère Yalin, je n'ai pas pu me rendre à Kinshasa. C'est donc pour moi un moment privilégié pour rendre hommage à ma grand-mère comme j'aurais aimé le faire avec mes autres cousins, avec le reste de ma famille à Kinshasa. Et je le fais aujourd'hui avec vous. Le texte que je vais vous lire a été écrit par Yalin. Vous allez le découvrir avec moi, c'est un texte plein d'émotions, en tout cas pour ceux qui ont connu notre grand-mère Kakou. C'est à mes yeux un texte qui reflète exactement ce qu'elle était pour nous. Qui est cette femme que ma famille pleure? Clotilde Beya Fatouma. C'était la 4e femme du soldat, pardon, c'était la 4e fille, excusez-moi. Comprenez son émotion. Je suis ému. Sa passion pour sa grand-mère. C'était la 4e fille du soldat de la force publique du Congo belge, Georges Kaembe Moulonda, et de Chilanda Moua Mbouyi. C'était la sœur de Chila Asena, de Mboyi Kakubwa, de Mukonkole Kabanga, de Robert Mutambayi et de Chiala Kadiombo.
C'était la maman de Jean-Marie Thomas Moutamba, de Madeleine Bernadette Maloba, de Claudine Ghislaine Chilanda, d'Anne-Marie Philomène Kamwanya, d'Angèle Rose Ntumba, de Paul-Henri-Émile Moueni, d'Aimé Alidor Kayembe, d'Adrien Serge Ferdinand Mukungule, de Loge Emery Ilunga et de Chantal Mireille Kabanga. Elle fut surtout connue sous son nom d'épouse, Madame Makombo, nom du jeune homme de 19 ans qu'il épousa alors qu'elle n'avait que 14 ans. De Cabinda dans le Kasaï, à l'intérieur du Congo belge, où ils se marièrent en 1945, elle suivit son époux par Mont et par Vaux, Kinshasa, Bakongo, Kinshasa de nouveau, Lyon en France, puis Kinshasa. Elle fut de toutes les guerres en 38 ans de vie commune. Elle fut témoin de la faveur divine. Elle vit le moniteur d'école primaire de Cabinda, dans l'arrière-pays, devenir, le 17 octobre 1964, à Lyon, docteur en médecine. Qui est cette femme que nous pleurons? Clotilde Béa Fatouma. La terre bénie qui reçut la semence d'un fils unique et de laquelle sortit un arbre avec 10 branches, 10 enfants en 20 ans. La matriarche de la famille, celle par qui la semence Makombo Moutamba s'est multipliée. La fidèle épouse qui est restée veuve 35 ans après la disparition de son époux, le docteur Roger Raphaël Makombo Moutamba, décédé le 20 août 1983. Le soutien de plusieurs partenaires dans son église, l'Assemblée chrétienne de Branham, Tabernacle de Rigini, depuis pratiquement ses débuts, la force des Benham Piana, le bouclier de sa descendance, Mfumu Mbwala, mère-chef, la Tata Mwasi de plusieurs, la Kakou de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, la terreur de ses ennemis et la joie de ses amis. Aimée et crainte, honorée et respectée, femme de valeur et de rigueur, telle elle était. À 87 ans, elle s'en est allée rejoindre son époux, son fils et ceux qui l'ont précédé pour jouir enfin du repos après avoir ainsi servi les siens. Excusez-moi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et aujourd'hui, nous contemplons la gloire de Dieu dans l'histoire de cette femme qui, partant de si loin, nous laisse une preuve qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. 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 Pour tout ceci, je rends gloire à Yeshua, le roi de tous les Elohim, car cette femme que nous pleurons était ma grand-mère, ma seconde mère. Nous ne pleurons plus, nous louons le Seigneur pour son œuvre merveilleuse. Merci à tous. C'est écrit par Dr Jamutamba au nom de toute la famille Makombo. Amen. Ça va être difficile en travaillant en même temps. C'était cette femme en fait. Mais là, ce n'est que le haut de l'iceberg, la partie visible qu'on a essayé de résumer. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais qu'on acclame encore pour Ireti parce que je sais que ce n'est pas évident.
Ça va? On respire? Je vais demander à mon autre jeune frère, jeune cousin, qui est venu de Kinshasa, qui lui a été au four et au moulin, qui a été la cheville ouvrière de toute l'organisation qui s'est faite là-bas, où la famille a honoré la grand-mère d'une manière extraordinaire. Et il a été celui qui était au cœur du dispositif. Et il est avec nous aujourd'hui. Je vais lui demander pendant 5 à 10 minutes de donner un témoignage, puisqu'il a eu à faire les derniers voyages avec la grand-mère. C'est lui qui était sur place alors que nous, ses aînés, on était loin. Il a été proche d'elle. Il a été celui qui était le bras sur lequel la grand-mère pouvait s'appuyer. Il a été toujours là. Et je voudrais lui rendre hommage à ce sujet. J'appelle Elikia. Bonsoir. Il a appelé son jeune frère. Avant moi, il a appelé un autre jeune frère, qui est plus âgé que moi. Mais pour ce jeune frère-là, il a tenu le micro. Pour moi, il ne tient pas le micro. Allez-y comprendre. C'est vrai que dans ce genre de circonstances, c'est parfois très difficile de prendre le micro et de pouvoir dire un mot. Surtout que, encore une fois, il a facilité la tâche de mon grand frère qui est passé avant moi, qui a lu un texte. Mais moi, il me demande de ne pas lire. Je vais essayer d'aller dans mes mémoires pour essayer de parler de cette femme, cette mère, cette grand-mère, mère pour ses enfants, qu'elle a été, grand-mère pour nous, ses petits-enfants. Effectivement, Kakou, on l'appelait communément tous la Kakous. Pourquoi la Kakous? C'est parce que Kakou, pour ceux qui le savent, ça veut dire grand-mère en chinois, si je ne me trompe pas. Okay. Et donc, à un certain moment, nous les petits-enfants, on avait notre grand-mère, on disait Kakou. Mais après un certain moment, il y a eu une équation. L'équation, c'était laquelle? C'est que nous, les petits-enfants, on a commencé à avoir des enfants. Donc les arrière-petits-enfants. Et les arrière-petits-enfants appelaient nos parents Kakou. Donc il fallait bien qu'il y ait quand même une distinction quelque part. Et pour faire la distinction, on a dit la Kakous. Donc elle, c'était la pour, bien sûr, la définir, mais Kakous avec un S à la fin parce que c'était en fait la Kakou des Kakou. Et c'était une femme formidable. Comme le disait le docteur tout à l'heure, je ne veux pas monopoliser la parole. J'ai eu, je dirais, ce privilège de faire le dernier voyage avec elle, de Paris à Kinshasa. C'était un voyage assez particulier parce qu'effectivement, on a eu des très bons moments ensemble. Des très bons moments au point que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un mois après, elle serait partie. Mais elle a tellement voulu avec insistance rentrer à Kinshasa. Je me souviens, j'ai eu un appel de ma mère, Claudine. Je suis africain, hein, donc et je présume qu'on a des Africains ici. Quand je dis ma mère, vous comprenez, hein, je n'ai pas envie de dire ma tante, ça c'est ma mère. Donc c'est ma maman Claudine qui m'appelle pour me demander de venir chercher la grand-mère ici à Paris et retourner avec elle à Kinshasa. Ça tombait bien parce que j'avais la possibilité de le faire par rapport à mon agenda. Donc je suis venu, je l'ai prise, nous sommes rentrés ensemble. Dans l'avion, on s'est bien marré comme d'habitude parce que j'avais souvent l'habitude de la taquiner. Et elle aimait bien quand je la taquinais au point qu'elle pouvait éviter une de mes blagues. Mais quelques heures après, elle me redemandait, elle disait, mais en fait, la blague là que tu as faite sur moi, là, tu peux me la répéter? Et quand je la répétais, elle rigolait elle-même.
Donc on a bien rigolé dans l'avion et bon, Dieu en a décidé à sa façon. Il est souverain, il a reprise. Nous gardons donc des très très bons souvenirs d'elle. Et les souvenirs, il y a des moments où je me dis, je ne sais pas ce qui pourrait effacer les souvenirs que nous avons de notre grand-mère. Je pense que même s'il y a un tsunami aujourd'hui dans la famille, je ne pense pas qu'on pourra oublier les souvenirs qu'elle nous laisse. Et surtout, ce qu'elle nous laisse comme héritage, c'est l'amour entre nous. Nous avons un amour en famille qui est assez particulier, je me permets de le dire. Et je pense qu'avoir un grand frère qui vous honore comme ça, vous venez de Kinshasa, vous ne le savez presque pas, il vous honore comme ça, il reconnaît que lui, il était à distance, que le petit a pu faire, etc. Certains diraient, c'est flatteur. Mais si je parlais bien Chiluba, j'aurais cherché le mot en Chiluba. Mais bon, comprenez-moi. Mais toujours est-il que c'est cet amour-là qu'elle nous laisse entre nous, on reste soudés. Et même si elle n'est pas là physiquement avec nous, elle demeure à travers cet amour spirituellement et moralement avec nous. Merci. Amen. Tu sais que c'est pas une bonne chose. Faut pas qu'il dorme. Bien. Tout le monde est là? Je voudrais partager avec vous la parole du Seigneur qu'il a mis sur mon cœur pour cet événement. À la base, en fait, c'est venu à moi et sincèrement, je suis honoré par cela. Je vais lire un texte pour commencer. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7. Il est écrit au premier verset. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Je répète, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Amen. Il y a dans ce texte, je vais m'appesantir dessus. Avant de continuer, j'aimerais saluer les membres de la famille qui sont avec nous, de Kinshasa, des États-Unis, qui sont avec nous et qui partagent ce moment avec nous ici. Merci d'être là. Merci pour tous ceux qui ont participé pour rendre possible ces moments. Ainsi que tous les autres qui me suivent de par le monde et qui sont là et qui voient comment est-ce qu'on peut honorer une personne tout en étant chrétien. Parce que l'une des choses qui a été perdue dans le mouvement, entre guillemets dit, de réveil, c'est cet aspect. Tant que quelqu'un vit, c'est votre ami. Et le jour où la personne disparaît, il devient l'ennemi. On ne doit même plus citer son nom. On ne doit même plus faire référence à elle, etc. Mais ma démarche est un tout petit peu particulière. Vous me voyez porter ceci, le talit. Vous voyez le drapeau d'Israël. Pourquoi? Parce que quand elle a appris mon parcours en Christ, chaque fois qu'elle venait par ici, elle me taquinait au téléphone quand je l'avais au téléphone et elle me demandait de lui ramener des symboles de la foi, de sa foi. Les racines, Israël et autres. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai tenu à marquer cette journée avec ça. Sinon, je suis chrétien. J'enseigne la parole de Dieu à Lyon depuis quelques années, dans le cadre d'une école, avec des conférences ça et là. Bref.
Revenons à notre texte. On nous dit que le jour de la mort a plus de valeur que le jour de la naissance. Quand une personne naît, tout le monde vient. Et quand une personne meurt, tout le monde vient. Quelle est la différence entre les deux? En réalité, elle joue sur des petites choses. Parce que dans les deux cas, il n'y a pas de différence. Vous allez comprendre pourquoi. Quand quelqu'un naît, on a un petit corps de bébé qu'on tient dans les mains. Quelqu'un demande quel est le nom que vous lui avez donné. Si tout est prêt, on lui donne son nom. Et on se demande qu'est-ce qui va devenir ce petit bout de chou. Le jour de la mort, normalement, on est censé avoir eu les réponses aux questions qu'on s'est posées au début. Quand on lit dans la Bible, on nous dit que dans le ciel, il y avait un livre scellé qui était écrit en dedans et en dehors. Et dans la science biblique, un mot, c'est aussi un nombre. Le nom d'une personne équivaut à un livre. Tout à l'heure, on a lu son histoire. En réalité, c'est l'histoire que tout le monde ici pourra lire sur son voisin, sur son père, sur sa mère. Ce que nous voyons à l'extérieur. C'est l'écrit du livre extérieur auquel tout le monde a accès. Mais en réalité, il y a une autre partie à côté de laquelle on passe. C'est l'écrit intérieur. Vous pouvez imaginer, par exemple, Yeshua, Jésus, qui parle à un homme qui s'appelle Simon et qui lui demande qui suis-je. Simon lui dit tu es le Fils de Dieu. Yeshua, Jésus lui dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ce n'est pas le côté extérieur du livre qui t'a donné ce que tu as vu là. Parce que ce que tu as vu, c'est le côté intérieur. Que pour le connaître, c'est la révélation de Dieu. Pour le comprendre, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour déceler quelle est la vraie identité d'une personne. Le cousin de ce Jésus, Jean-Baptiste, à sa mort, Jésus demande aux gens, qui êtes-vous allés voir? Et puis il va leur dire, celui que vous êtes allé voir, c'est le Élie qui devait venir. Mais pour la foule n'avait pas cette vision. Venir à la maison du deuil, c'est venir s'asseoir et se dire finalement, c'était qui cette personne? Nous, comme l'a dit Elikia, la Kakous, moi j'ai eu le privilège de l'appeler Kakou en premier. Donc vous imaginez la suite qu'il y a eu derrière. Aujourd'hui, elle s'en va derrière elle une 60aine de personnes. Et il faut se dire que, avec son mari, qui était fils unique, ils ont commencé leur histoire, elle avait 14 ans. Des années plus tard, une 60aine de personnes se réclament de cette femme. Mais qui était cette femme véritablement? Elle avait coutume de me dire et de dire à ceux qui l'entouraient, mais moi, je suis 100%. Elle faisait comme ça. D'où, ça m'est venu comme une évidence. Mais moi, je suis enfant de Dieu, estampillé, reconnu, authentifié, 100%. Il n'y a rien de... Pas de mélange. C'est pas passé par un Guangzhou. Direct, quoi. Elle, c'est 100%. C'est ce qu'elle disait tout le temps. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, on a plus tendance à regarder à ses défauts. Quand quelqu'un est c'est devenu une habitude, on se dit, oh, elle est encore là. Oh, elle sera toujours là. Oh, elle m'énerve. Oh, elle me prend la tête. Mais en fin de compte, elle est là pourquoi? Élever 10 enfants,
10. Faire les voyages qu'ils ont eu à faire. À l'époque, on se mariait tôt, donc dès 14 ans. Elle a suivi un homme qui était moniteur d'école, qui avait des rêves dans la tête, qui était ambitieux, mais qui n'avait rien. Cette jeune fille d'alors l'a suivi. Mais quelle était l'énergie qu'il apportait? Quel était ce truc intérieur qui battait au-dedans d'elle, qui a fait qu'elle a traversé toutes ces années? J'ai remarqué que souvent, quand elle parle, dans son histoire, il y a une partie que peu de gens savent d'elle. Ma grand-mère croyait au surnaturel, au spirituel, à l'existence de Dieu, et que ce Dieu la parle. Elle avait des rêves, des songes qui ont émané sa vie. À des moments importants de sa vie, il y a eu un songe. À des moments de grandes décisions, il y a eu une vision. Des choses qu'elle vivait à l'intérieur. Je me souviens d'une fois, elle avait perdu de l'argent à la maison. Elle a pris 3 jours de jeûne. Elle n'est pas allée chercher la police. Elle n'est pas allée voir le commissariat du coin. Elle s'est enfermée dans sa chambre parce qu'elle avait un meilleur commissaire. Elle s'est mise à prier. Moi, je suis témoin de l'histoire parce que je connais ce qui s'était passé. Pendant qu'elle était en jeûne, la personne qui avait pris l'argent est venue rendre. C'est moi qui avais pris. La personne est venue rendre. Des exemples comme ça, il y en a plein. Mais quand vous vivez avec une personne, vous ne réalisez pas quelle est la source intérieure qui l'abreuve. Et c'est quand l'histoire se clôture, quand le livre se ferme, que petit à petit, il nous est donné, par la grâce de Dieu, de faire une lecture spirituelle de la personne. Vous imaginez Jean-Baptiste? Jésus dit, si vous voulez le comprendre, cet homme-là, c'est le Élie qui devait venir. Madame Akombo, elle a porté ce nom avec fierté pendant 73 ans. De 14 ans à 87 ans. 73 ans de vie en portant un nom. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller voir monsieur le maire pour 2 plats qui ont brûlé, pour une incompréhension nocturne, ou pour même diurne, on a une facilité à dire je m'arrête là. Mais elle a fait 73 ans avec un homme. 38 ans de vie commune. 38. Tous les adultes qui sont ici savent de quoi est fait une vie de couple. De quoi cela peut être émaillé au fil des années. Mais elle, quelle était la sagesse qui l'animait? J'utilise le mot sagesse à dessein. Pourquoi? Parce que 73, c'est la valeur numérique du mot hébreu Okma qui signifie sagesse. Donc, son histoire nous laisse un legs. Son histoire nous laisse un héritage de sagesse. La femme incarne la sagesse de son époux. Pendant 73 ans, elle a incarné la sagesse de Makombo. La sagesse de Makombo, c'est cette femme qui l'a incarnée. Ils sont venus du village. Il y a des fois, moniteur à Kabinda, au fin fond du pays là-bas, à l'intérieur, qui a des rêves plein la tête, et qui le 17 octobre 1964, sur les marches à Lyon, de l'université, la faculté de médecine, les deux sont côte à côte,
le sourire aux lèvres, triomphant. Le moniteur a accompli son rêve. Il est devenu docteur, Makomo Mutapa. Amen. Mais à côté d'elle. Amen. À côté de lui. Amen. Il y avait une femme à qui peut-être la faculté n'a pas remis un diplôme. Mais c'est cette femme qui n'a pas hésité un jour, alors que la maison brûlait et que les livres du médecin, de celui qui étudiait la médecine, allaient se brûler, est entrée dans les flammes, sortir les livres, parce qu'elle connaissait l'importance des livres pour son mari. Cette femme-là, aucune fac au monde ne lui a donné un diplôme. Mais je pense que le nôtre est suffisant. Amen. Car nous sommes témoins. Amen. Amen. Nous sommes témoins. Il faut que cette jeune fille, qui n'avait pas fait de grandes études, a pu faire durant ses 73 années. Elle a élevé 10 enfants. 10. En 20 ans, elle a eu 5 garçons et 5 filles. Pour nous qui sommes ces petits-enfants, quand je pensais à mes oncles et à mes tantes, ils étaient ma fierté. J'étais fier d'être leur neveu. Mais c'est grâce à qui tout ça? C'était grâce à ce bout de femme. Cette femme forte, qui n'hésitait pas à s'asseoir à l'entrée de la maison, à Rigini, et qui avait un plaisir particulier à faire la sentinelle de ses manguiers. C'était ça aussi notre grand-mère, qui surveillait ses mangues, parce que quand même, elle a planté, il faut qu'elle mange quand même. Voilà, donc, combien de fois on s'est fait attraper avec des sacs pleins de mangues, et la grand-mère sous l'arbre, en train de nous regarder, donne les mangues. C'était tout ça ensemble. C'était une grand-mère qui n'hésitait pas à te courir après. Vous imaginez dans la parcelle, et elle te poussait, hein. Et elle tenait la distance avec toi. Et quand elle t'attrapait, tu ne sortais pas de son étreinte, parce qu'elle était forte, la dame. Elle pouvait rester... elle se levait le matin, à l'époque où son défunt mari était là, et elle lavait tous les draps à la main de la polyclinique. Tous les matins. C'était ça aussi notre grand-mère. Pendant 73 ans, elle a incarné la sagesse de Makombo. Pendant 73 ans, elle a été le pilier de cette maison. Amen. Tout le monde venait à elle. Tout le monde. Là, je parle qu'à notre niveau, mais il n'y avait pas que nous. Il y avait de son côté sa famille. Tout le monde venait vers elle. Où trouvait-elle la force pour être une réponse pour chaque personne? Où trouvait-elle ça? Et quand elle décidait de s'occuper de ton problème, elle allait jusqu'au bout, pleine d'énergie. Aucune fac ne lui a donné de diplôme. Pour ça, aucune fac. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés ici, pour moi c'est un grand moment parce que ça me tenait à cœur qu'elle le sache. Et vous avez dit, mais elle est partie, comment va-t-elle le savoir? Ah, c'est là, ça nous permet de revenir à notre texte. Le jour de la naissance et le jour de la mort. En fait, le jour de la naissance, c'est le jour où ton corps est formé et tu es projeté dans cette réalité. Et le jour où la personne meurt, c'est le jour où il y a une autre naissance. C'est la naissance de ce qui est censé être à l'intérieur de vous. Ce truc qu'on oublie à notre naissance. En Israël, quand un enfant naissait, on attendait 7 jours et le 8e jour, on lui donnait un nom. Pourquoi? Parce que on savait que celui qui vient de naître préexiste à son corps. Il existait déjà, son âme existait déjà. Le corps n'est qu'une maison, un outil. Le corps n'est qu'une fenêtre d'apparition par laquelle l'âme, une âme donnée,
va venir se révéler au monde et parler au monde. Mais le problème, c'est que quand nous vivons, nous oublions cet aspect de nous-mêmes. Nous oublions ce côté de nous qui est immortel. Nous oublions ce côté de nous qui est divin. Nous nous attachons à des choses futiles. Nous nous dispersons, nous nous tuons, nous nous faisons du mal pour des choses banales, en oubliant la prochaine étape du voyage. Parce qu'en réalité, le voyage ne s'arrête pas là. Nous ne sommes pas que ce que nous voyons ici. Il y a autre chose de nous. C'est autre chose pour lequel Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver l'âme, ce côté divin. Cette chose imperceptible au microscope, mais qui a toute sa valeur aux yeux du Créateur. Que vous remontiez à la tradition égyptienne, que vous alliez dans nos coutumes africaines, dans tout cela, on parle de la même chose, de l'immortalité de l'âme. L'homme ne disparaît pas. L'homme continue de vivre. Il continue. Mais lorsque nous vivons, nous n'avons pas conscience de ça. Et nous passons à côté du miroir divin, de sa parole, qui est censé nous révéler notre vrai moi. Nous donner une vraie conscience de nous-mêmes. Yeshua, Jésus, quand il parle avec les Juifs, il leur dit, si vous gardez ma parole, c'est que vous êtes mes disciples. Et si vous êtes mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est quoi la vérité? Est-ce une doctrine? Est-ce une philosophie? C'est quoi la vérité? La vérité, en hébreu, émet signifie il n'y a pas de mort. En grec, aletheia signifie pas d'oubli. Aleté, parce que l'été c'était un fleuve que franchissent ceux qui naissent et ceux qui partent. Quand vous le franchissez, vous oubliez tout. Vous oubliez d'où vous venez, vous oubliez ce que vous avez dû faire avant, vous oubliez tout. Connaître la vérité, c'est se souvenir. Connaître la vérité, c'est savoir qui nous sommes véritablement. Quand on dit qu'une personne est vivante, on utilise le mot Shaya ou Chaya. Et Shaya, en fait, c'est l'état de l'âme qui prend conscience d'elle-même. Pas conscience que j'ai une belle voiture, pas conscience que j'ai une belle maison, non, conscience d'elle-même à l'intérieur. Et ce niveau-là a été perdu. De qui nous sommes véritablement. Au-delà de ce que là où nous naissons, en fait, là où nous naissons fait partie d'un projet divin. Mais qui sommes-nous? Nous. Voilà pourquoi venir à la maison du deuil, c'est un moment pour refaire un propre bilan sur soi-même. Kakou était là, occupant tout l'espace. Kakou était là, on ne voyait qu'elle dans la lumière. Kakou était là, quand elle arrivait, Fumboala. Quand elle arrivait, mère chef. Quand elle arrivait, tout le monde se rassemblait. Quand elle revenait des voyages pour la prière et surtout pour les très saints Masolo. Masolo, c'est les histoires, les commentaires, les ragots. C'est-à-dire, comment s'est passé le voyage? Il y a eu quoi à tel endroit? Tout le monde aimait écouter Kakou. Mais Kakou aujourd'hui est parti. Mais qu'est-ce qui est parti en réalité? C'est cette enveloppe. C'est cette maison. Parce que Kakou, celle qui était là, celle qui nous souriait avec son petit regard espiègle, là, derrière ses lunettes, là. Celle qui était là, elle te lançait une petite blague, elle attendait comment tu vas réagir, parce qu'elle savait très bien où elle voulait te mener. Parce que la Kakou, elle était très forte. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle te disait ça, elle t'attendait ici. Et toi, tu arrivais tranquillement, là où elle t'attendait. Et tu pensais que tu l'avais fait tout seul. Non, c'est elle qui t'a emmené là. Une très grande sagesse. Qui était cette femme? À l'intérieur. Qui était cette femme qui, lorsqu'elle a atteint 52 ans, nombre du Mashiach, nombre du Messie, a été veuve. A été veuve de son homme. À 52 ans, un âge, en Israël, c'est un nombre, je ne veux pas dire mystique, ça pourrait faire peur à certaines personnes en ligne, pas à vous bien sûr, mais un nombre qui a une signification. À ce moment-là, elle a été veuve. Et son mari, avant de partir, lui a dit, Béa, Shalom Ebal, reste avec les enfants. Il lui a dit, ton histoire de prière continue. Continue. Et c'est ça en fait, Kakou. On a vu pendant des années
les gens de son église qui venaient préparer la Sainte Seine à la maison. Elle avait tout mis à disposition. Elle faisait tout ça. Pourquoi? C'était qui? C'était qui derrière? Et ce qu'elle était ne peut pas disparaître. Ce qu'elle était continuera d'être. Parce qu'en réalité, ce qui a de la valeur dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui a de la valeur dans l'homme, c'est le côté spirituel de l'homme. Ce côté-là ne s'éteint pas. Ce côté-là continue. Voilà pourquoi le jour de la mort est considéré comme un jour de naissance. Parce qu'à ce moment-là, de même qu'un enfant fait 7 à 9 mois dans le ventre de sa mère pour naître dans le monde, de même pour que l'âme paraisse, à moins qu'il ne vienne à Christ, etc., etc. Je vous passe ces détails-là. Venez à l'église pour comprendre la suite. Mais à moins de prendre un chemin particulier, il faut au moins 70 à 90 ans pour que l'âme soit prête pour la suite du programme. Parce qu'il y a une suite du programme. Ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas là. Pour elle, ce n'est pas terminé. En fait, maintenant, elle va vivre une autre étape de sa vie où son âme, elle va devenir un genre de rentier. Ça dit quelque chose à quelqu'un, rentier ici? Ouais. Donc, tu as fait des investissements. Maintenant, tu attends que ça retombe sur ton compte. En fait, quand nous sommes là, nous essayons de faire du bien. Nous essayons de croire dans le Seigneur. Nous essayons de pratiquer autant que possible le bien et la justice. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous amasser un trésor qui, lui, va continuer à produire pour l'éternité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là. Et moi, je parle. Je me souviens des jours où elle me prenait, alors que maman ne voulait pas que j'en aille dans l'église où elle allait. Elle me récupérait et on allait. Elle me présentait à toutes les mamans de l'église là-bas. Ah, on disait, ah, madame Akombo avec son petit-fils. Et je voyais comment les gens priaient. Elle était dedans. C'était une toute autre personne là-bas. Elle avait une réputation, les gens l'aimaient. Mais tout ce qu'elle faisait, là, vous pensez que c'est perdu? Aujourd'hui, les gens, c'est plus facile de poignarder quelqu'un dans le dos. C'est plus facile de donner une mauvaise parole sur quelqu'un. C'est plus facile de faire du tort aux autres. Parce qu'on pense que tout s'achève là, quand on enterre. Non. Ça ne se termine pas. C'est votre corps qui retourne à la poussière. Mais vous continuez. La question est de savoir, est-ce que vous allez continuer à être celui qui quémande de l'autre côté? Ou vous allez voir vos intérêts grossir année après année? Pouvait-elle penser que son petit-fils qu'elle a emmené comme ça deviendrait pasteur, prophète, docteur? Pouvait-elle? Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui ont suivi ce chemin-là aussi. Chercher le Seigneur. D'autres ont évolué dans leurs affaires. Toute cette grande famille, 60 personnes. Chaque acte que nous posons est à son crédit. Chaque chose que nous faisons de bien est créditée pour elle. Et comme disent les sages d'Israël, l'âme continue de monter. Son nom continue de briller, de s'élever en grandeur. Pourquoi? Parce que, étant dans la chair, étant dans son corps, elle a mis l'accent à faire du bien. Elle a mis l'accent dans sa foi en Dieu. Elle a mis l'accent dans ces choses. Chaque fois qu'il vous est donné de vous retrouver dans une maison de deuil, c'est qu'à vous aussi l'opportunité est donnée de recadrer certaines choses. À vous aussi l'opportunité est donnée de vous poser la question. Qu'est-ce qui se passera après? À vous aussi l'opportunité est donnée de régler des choses qui partent un peu dans tous les sens. Pour quelle raison? Parce qu'il y a l'après. Je ne pense pas que dans ses rêves, elle pensait qu'un jour, je ferai ça. Que nous ferions ça. Que nous serons assis ici, à Paris. Non, elle ne pensait pas. Personne ne pense à sa mort. Surtout nous, entre guillemets, qui avons la peau noire. Si je demande combien ont un plan obsèque, c'est-à-dire que
Déjà quand le banquier te le propose, si tu es chrétien, dis au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai, ne me parle pas de ma mort ici. Personne ne voudrait parler de ce genre de choses, voyons, ça ne te dit pas quand même. Pourquoi tu veux qu'on parle de mort? Mais dans la culture dite européenne, pourquoi ces choses sont là? Parce que le christianisme qui est arrivé en Afrique il n'y a pas si longtemps, est arrivé en Europe il y a bien longtemps. Il y a eu des sages, il y a eu des personnes qui ont réfléchi sur la chose, il y a eu des philosophes, il y a plein de choses qui ont été dites. Ça a permis de faire évoluer la culture, ça a permis de faire évoluer le style de vie. Voilà pourquoi on peut, sans que ça choque quelqu'un, de parler de ça. Pourquoi faut-il simplement quand quelqu'un meurt, ça devient la panique générale, on ne sait plus ce qu'on doit faire? Non. Parce qu'en réalité, peut-être que tu n'as pas préparé ta venue sur terre, mais on peut préparer son départ. On peut le préparer. Pas seulement financièrement, on peut le préparer en réglant les comptes avec des amis. On peut le préparer en pardonnant. On peut le préparer en effaçant des dettes. On peut le préparer en faisant des tas de choses qui vont alléger. Ceux qui ont fait un peu l'Égypte savent qu'il y a cette fameuse pesée de l'âme. À l'heure de la pesée, qu'en sera-t-il de notre âme? Je ne voudrais pas vous prendre plus de temps. J'aimerais juste vous dire qu'aujourd'hui, nous avons le privilège d'être dans ce corps, d'être donc de ce côté-ci. Mais je sais qu'elle est là. Elle est là. Chaque fois qu'on cite le nom de quelqu'un, la personne est là. Pas qu'elle, hein, n'importe qui vous citerez. Selon la physique quantique, quand vous citez le nom de quelqu'un, vous créez sa présence. Et je sais qu'elle est là. Et elle doit bien se marrer en écoutant. Donc, notre prière. Et tout à l'heure, je vais allumer ces bougies. Il est dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et la particularité de la flamme, c'est que la flamme s'élève, alors que l'eau s'écoule toujours vers le bas. Que son âme, comme la flamme, brûle encore et monte encore. Monte encore plus haut. Afin que son nom reste en témoignage, en bénédiction. Pour nous, sa famille, et pour tous ceux qui l'ont aimé et fait du bien un jour. Amen, amen. Nous avons écrit là en plusieurs langues. Merci. Toda Rabalekra en hébreu, Baton Domingi en lingala ou en kikongo, ça dépend. Tosa Kidilawabuni en chiloup, Matumbula Bungi en kisongi. Merci beaucoup en français. Accenti Sana en swahili. Muchas gracias en espagnol. Grazie mille en italien. Thank you very much en anglais. Dankeschön en allemand. Peut-être que mon accent est pitoyable, c'est pas grave. Shukran Jasilan en arabe et muito obrigado en portugais. Je voudrais lui dire merci. Puis-je vous demander juste d'acclamer une manière de dire merci. Moi, j'ai des raisons de lui dire merci. Une en particulier. Quand je suis né, j'ai pratiquement fait, je pense, 2 semaines de plus à l'hôpital. Si pas plus. Et les médecins rappelaient mon père pour dire, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? On aimerait voir ses parents. Pourquoi? J'avais une tête énorme. J'avais une grosse tête. Faut le dire ainsi. Donc on m'embêtait, mes oncles m'embêtaient, Alain Tête-Bolite, etc. Alain Grosse-Tête. En particulier un qui est aux États-Unis, lui, voilà, c'était vraiment son truc. Je me souviens de tout ton cœur. Donc, pour ne pas te citer. Donc, mais elle, si je suis présentable devant vous, c'est dû à ses mains. Quand on m'a emmené chez elle, elle me massait. Elle me comprimait la tête bien comme il faut. Donc, je lui suis redevable d'être à peu près présentable. Oui, rien que pour ça, on peut comme l'applaudir encore. Amen, 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 amen.
témoignages, il y en a plein. Je me souviens du jour où il fallait choisir le nom de ma dernière petite sœur. J'ai vu comment elle a tenu tête à l'arrière-grand-mère pour imposer le nom qu'il fallait. Et quand elle vous tenait tête, vous deviez repousser chemin. C'est comme ça que ma petite sœur, la cadette qui est juste là-bas, a reçu son nom. Grâce à ma grand-mère encore. Est-ce qu'on l'acclame encore? Beaucoup de personnes ont pris le nom du grand-père, Makomo Moutamba, oui, mais beaucoup aussi ont pris son nom, Béa Fatouma. Il y en a plein qui ont eu Béa Fatouma. Plein. Il y a ma petite soeur ici qui est là. Il y a d'autres qui sont peut-être encore dans la salle ou au pays. Il y a la petite soeur de celle qui tient la caméra, qui n'a pas pu être ici ce soir, Fatou. Donc, il y a plein de Béa Fatouma. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait ressembler à cette femme unique dans son genre, à cette femme, à ce tempérament de feu, mais qui savait aussi mettre de l'eau dans son vin quand il fallait. Une dernière fois, on l'acclame. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais allumer ces lampes. Il y en a 2 sur chaque chandelier, comme les lampes du Shabbat, les lampes du repos. Nous souhaitons à son âme du repos. Nous souhaitons de bénéficier de tout son labeur et de monter encore plus haut. Il y a un livre d'or où vous pouvez venir mettre quelques mots. On va tous se lever. Chante-moi un chant, Chilou. Père, toi le Dieu des esprits de toute chair, toi qui crées dans l'homme l'esprit, c'est toi, Éternel, qui est allé chercher dans le fin fond de Cabinda ce jeune homme appelé Roger Raphaël Makombo Moutamba. C'est toi qui, en l'appelant, lui a donné cette jeune femme, cette jeune 4e fille de ce soldat de la force publique à la retraite. Tu as donné à Roger Raphaël Béa Fatouma Clotilde. C'est toi, à l'instar
d'Abraham et de Sarah que tu as béni et que tu as multiplié. C'est toi qui as appelé Roger Raphaël, Makombo Mutamba et Béa Fatouma Clotilde. C'est toi qui les as bénis. C'est toi qui as multiplié le Fils unique. De 1, tu as donné 10. Ô Père, c'est toi qui les as accompagnés tout le long de leur histoire. Tu as donné à certains d'entre nous d'être témoins de certains pans de leur histoire. Nous avons vu leur parcours, nous avons vu leur joie, nous avons vu leur peine, nous avons vu leur succès, nous avons vu leur défaite. Mais en toute chose, nous avons été témoins de leur parcours au milieu des hommes. Merci Père pour ce qu'ils ont accompli. Merci Père pour cette femme, ce type de femme que tu as donné à notre grand-père. Merci pour Kakou. Merci pour ses larmes. Merci pour ses pleurs. Merci pour ses sueurs. Merci pour ses colères. Merci pour ses rires. Merci pour sa patience. Merci pour sa force. Merci pour ses faiblesses. Merci pour tout ce qu'elle a été. Car elle était un don venu tout droit de toi. Elle était la femme qu'il fallait à cet endroit. Elle était la maman qu'il fallait pour ses enfants. Elle a été la grand-mère et l'arrière-grand-mère qu'il fallait pour nous tous. Père, nous te disons merci. Merci pour ce don. Merci pour ce témoignage. Merci pour cette force. Merci pour cette détermination, cette persévérance qui les a caractérisés. De Cabinda à Lyon et de Lyon à Kinshasa. Et merci pour tous les voyages que tu leur as permis de faire. Merci pour les 38 ans avec son mari. Merci pour les 35 ans de veuvage. Merci pour tout ce que tu lui as permis de vivre et que tu nous as donné de goûter à côté d'elle. Alors qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour commémorer son départ. Nous te disons merci Père et nous la comblons, nous comblons son nom de toute bénédiction. Amen. Nous comblons son souvenir de toute bénédiction, de toute reconnaissance. Et nous disons à son âme, élève-toi, monte, 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 monte et accomplis pleinement le projet pour lequel tu as été créé, le projet pour lequel tu as été pensé. Béa Fatouma Clotilde Makombo. Nous ne retenons rien dans nos mains. Aucun grief, aucune condamnation. Nous n'avons que gratitude à l'énoncé, à l'évocation de ton nom. Va, monte, monte, monte et jouis pleinement du repos que tu mérites tant. Dans le nom de Yeshua, le premier-né d'entre les morts, dans le nom de Yeshua qui nous a dit, si quelqu'un est en Christ, même s'il meurt, il continue de vivre. Nous te bénissons, car tu es toujours des nôtres. Tu es toujours des nôtres. Toi la branche, toi la racine qui nous a portés. La racine de laquelle nous faisons partie des branches. Nous bénissons ton passage sur terre et nous te remercions pour tout. Dans le nom de Yeshua, roi de tous les Elohim et roi des rois. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen et Amen. Amen.